Plus de 85% des personnes prostituées viennent de la traite. Et une société ne peut pas accepter que 85% des 20 000, 30 000 personnes prostituées sur notre territoire soient des personnes qui sont victimes de la traite. Parce que c'est ça la réalité. Et puis, la question de la prostitution, elle est très rarement abordée en termes de rapport entre les femmes et les hommes. Pourquoi est-ce que je le dis comme ça? Eh bien parce que, alors, les chiffres sont toujours un petit peu difficiles à apprécier de manière précise, mais disons que à peu près 80 à 85% des personnes prostituées sont des femmes prostituées. Les autres sont ou bien des jeunes homosexuels qui ont été rejetés par leur famille et qui se sont retrouvés à la rue et qui sont par accident devenus prostituées, ou bien effectivement des transgenres et des travestis qui sont utilisés comme des femmes par les clients. Donc, 80-85% sont des femmes et la quasi-totalité, on va dire 99,999% des clients sont des hommes. Autrement dit, la prostitution, ce sont des corps de femmes qui sont utilisés par des hommes qui pensent que dès qu'ils en ont envie, dès qu'ils en ressentent le besoin, et là aussi j'ouvre les guillemets, eh bien il y a des corps de femmes à leur disposition. Alors, on avait bien conscience que les choses avaient beaucoup changé dans la prostitution en France, et avec mon collègue, avec lequel j'avais travaillé sur la violence, nous avons fait équipe à la fois sur la loi sur les violences et sur notre recherche sur la situation de la prostitution en France. Donc, nous avons fait équipe pour faire un état des lieux, donc sur un rapport parlementaire que nous avons rendu en décembre 2012, me semble-t-il. Oui, bien sûr. Décembre 2011. Voilà. Et nous avons fait voter une résolution dont je dirai quelques mots tout à l'heure. Donc, en décembre 2011, donc nous avons travaillé un an avec toute une équipe de députés, bien sûr, sur cette question-là, sur un rapport permanent, une mission parlementaire, donc qui devait faire le bilan des dispositions qui existaient en matière de prostitution, puisque vous savez, vous ne savez pas, que la loi Sarkozy de 2003, la loi sécurité intérieure, rendait délinquantes les personnes prostituées. Chose qu'on n'avait jamais évaluée. On savait de la part des associations qu'effectivement ça avait été un drame pour les personnes prostituées, mais on ne savait pas dans quelle mesure. Donc on a pu le regarder et le mesurer. Et puis nous voulions aussi faire un état des lieux de ce phénomène qui était en pleine mutation. Parce que quand on se promène dans les rues où il y a des personnes prostituées, on voit bien que ce ne sont plus les mêmes personnes physiquement qu'il y a 30 ou 40 ans. Il y a 30 ou 40 ans, c'était des Françaises, 3 ou 4 qui étaient sous la coupe d'un julot ou d'un mât, comme on disait à l'époque. Aujourd'hui, à 80%, ce sont des femmes, ou bien qui viennent d'Europe de l'Est, ou bien qui viennent d'Afrique. Il y a des Chinoises, effectivement, à Paris, mais c'est très spécifique que sur Paris. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la prostitution aujourd'hui? Je résume très très rapidement. 80 à 85% de femmes, quasi-totalité des clients sont des hommes. Parmi les personnes qui ne sont pas des femmes et qui sont prostituées, donc une écrasante majorité de transgenres, et un changement très important de nature de la prostitution. Depuis les années 90, c'est-à-dire depuis les changements géostratégiques qui ont été liés à la disparition de l'ex-URSS, eh bien le nombre d'étrangères a été multiplié par 2. Il y a 40 ans, 80% des prostituées étaient françaises, 20% étaient étrangères. Aujourd'hui, 80% sont étrangères, 20% sont françaises. Elles représentent 90% de la prostitution de rue et elles viennent toujours des mêmes pays et en Europe de l'Est et en Afrique. Europe de l'Est, elles viennent de Roumanie, Bulgarie, Albanie, voire des mêmes villages dans ces pays-là. Et quand elles viennent d'Afrique, elles viennent du Nigeria, du Cameroun et du Ghana pour l'essentiel, et là aussi des mêmes communautés ethniques. Et donc leur présence en France est liée à l'existence de mafias proxénètes qui vont chercher ces femmes à la source, qui les transportent et qui les mettent en situation de prostitution en France.